Seigneur, me voici comme un enfant, me voici dit, Seigneur, me voici comme un enfant qui marche sur la route, dans les savoirs pour la route conduite, comme un enfant qui n'a pas aucun doute, et qui sourit en rêvant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant, me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Chers frères, chers amis, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères, en ce jour, nous sommes rassemblés en ce dimanche et la parole de Dieu nous invite à méditer sur la prière de Jésus. La veille de sa mort, Jésus a prié pour chacun de ses disciples, pour chacun de nous, afin que nous ne puissions pas défaillir, afin que nous puissions rester fidèles à l'Esprit du Seigneur, fidèles à notre mission chrétienne. Mais souvent, nous sommes fatigués par la route. Souvent, nous nous laissons épuisés et découragés par les vents multiples. Au début de cette messe, au début de cette Eucharistie, et en ce 7e dimanche, nous allons demander pardon au Seigneur pour toutes les fatigues du chemin, pour tous les manquements. Pour cela, nous allons dire, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je veux mon péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée, par la bouche de
haut que tu, au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Et donc l'homme pour que tu penses à vie, et donc l'homme pour que tu l'aimes, au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Tu établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toutes choses à ses pieds. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Prions le Seigneur. Entends nos prières, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent du mont des Oliviers à Jérusalem, qui n'est pas loin. La distance ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. Arrivés dans la ville, ils montèrent à l'étage de la maison. C'est là qu'ils se tenaient tous. Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie,
Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur maudit ta parole. Cherchez ma face. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Mes bien-aimés, puisque vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte à cause du nom de Christ, heureux êtes-vous, puisque l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si l'on vous fait souffrir, si l'on fait souffrir l'un de vous, ce n'est pas parce que ce soit un meurtrier, voleur, malfaiteur ou dénonçateur. Mais si c'est comme chrétien, il n'est pas de honte qu'il rende gloire à Dieu à cause de ce nom de chrétien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tenetimo, vatibanano, tenetimo, finiti la peur. Alléluia, 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 Alléluia. Tenetimo, finiti la peur. Tenetimo, finiti la peur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et pria ainsi. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. Je t'ai fait connaître. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé fidèlement ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car tu leur as fait connaître les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi et ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé. Je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi et tout ce qui est à toi est à moi,
comme tout ce qui est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à toi. Et je couvre ma gloire en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères, chers amis, la paix du Christ. Oui, mes frères, chers amis, il est courant de voir un homme au soir de sa vie donner des recommandations à ses proches ou élever une dernière prière. Ces mots sont alors chargés de sens puisqu'ils sont prononcés à un moment particulier. Jean La Fontaine, dans l'une de ses fables, recommande à ses enfants le travail bien fait comme source d'épanouissement. En ce 7e dimanche de Pâques, le dernier dimanche du temps pascal, nous poursuivons notre marche, cette marche joyeuse vers la réalisation de la promesse du Seigneur. Jésus promet l'envoi de notre défenseur, l'Esprit de vérité qui doit maintenir le cœur des disciples, maintenir dans le cœur des disciples le souvenir vivant et la présence continue de Jésus, tout en favorisant la vie des enfants de Dieu. Oui, chers amis, mes frères, la parole de vie de ce dimanche nous montre justement que le Christ est là. Il est là, il est présent, il agit. C'est lui, le grand prêtre, qui par le ministère de l'Église convoque et préside l'assemblée chrétienne. C'est également lui qui prie au milieu de nous par son esprit, cet esprit répandu en nos cœurs. En d'autres termes, la liturgie de ce 16e dimanche de Pâques nous invite à porter notre regard sur la grande prière de Jésus, appelée très souvent la prière sacerdotale de Jésus. En ce dimanche, mes chers amis, mes frères, Jésus prie. Il prie pour nous, il prie pour le monde, il prie pour ses disciples, il prie pour chacun de nous, pour chacun de vous. Oui, chers amis, à l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et pria. Comme il est beau de voir Jésus prier. La prière, nous le savons, tourne notre cœur vers le ciel. La prière nous élève, elle nous pose en face de Dieu. Elle nous fait entrer en communion avec Dieu. En priant aujourd'hui, en priant en ce dimanche, Jésus veut avant tout nous faire comprendre que Dieu est l'origine, Dieu est le terme de toutes choses. Il est au commencement, il est à la fin de toutes choses. C'est lui qui donne un sens, c'est lui qui donne une dynamique à l'histoire. La prière de Jésus est d'abord, elle est avant tout une action de grâce. La prière de Jésus donne un sens. La prière de Jésus prend en compte la réalité existentielle. Voilà pourquoi il porte au Père la réalité concrète. Je prie pour eux.
ce n'est pas pour le monde que j'ai pris, mais pour ceux que tu m'as donnés. En effet, mes chers amis, mes frères, Jésus a à cœur le peuple des croyants, tous ceux qui accueillent avec joie, amour et simplicité le message de salut. Mais ne l'oublions pas, la prière des disciples doit également prendre sa source dans celle de Jésus. Notre prière, la prière de tous les jours, celle qui est la nôtre, doit s'enraciner dans la prière prononcée par Jésus, le Fils de Dieu. Dans sa prière au Père, Jésus insiste sur la glorification. Alors nous comprenons que la foi n'est donc pas un repos, mais le lieu de la gloire. C'est pour cela que la paix de sa passion, Jésus, sachant que tout était accompli et qui retournait vers le Père, a eu à prier. D'où le deuxième point essentiel de ce dimanche. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. L'heure de Jésus, l'heure dont nous parle Saint Jean dans le 4e évangile de ces derniers temps, est tout simplement l'heure de la croix, l'heure de l'exaltation, l'heure de la glorification. Jésus rend gloire à son Père en acceptant de s'offrir sur le bois de la croix afin de donner la vie et la joie plénière au monde. En effet, chers amis, chers frères, dans la deuxième lecture, Saint Pierre nous rappelle que les souffrances ne sont pas une cause de tristesse, mais aussi une cause de joie. Si elles ne viennent pas d'actions mauvaises, mais du fait d'être chrétiens, elles sont alors l'occasion de rendre gloire à Dieu. Oui, chers amis, la liturgie de ce dimanche met l'accent sur la prière et sur la gloire. Avec le Christ élevé à la gloire du Père, nous sommes dans l'action continuelle, dans l'action de grâce permanente. En célébrant l'Eucharistie, corps et sang de Jésus, nous communions au corps livré, au corps brisé, au corps livré, au corps brisé pour nous, pour la multitude de l'humanité, la multitude des hommes. En cela, le Seigneur est là pour nous unir à lui. Le Seigneur est là pour nous élever et nous unir à lui, pour que nous puissions devenir une vivante offrande à la gloire de Dieu, à la gloire du Père. Oui, mes frères, oui, mes chers amis, oui, chers amis, vous qui priez avec nous, la parole de Dieu de ce dimanche nous fait découvrir 3 attitudes. La première attitude est un habitus de prière. Le fait d'acquérir cette habitude de prière ou une attitude permanente de prière. Nous ne devons pas cesser de prier. C'est ce que la première lecture de ce jour nous a fait découvrir. Les apôtres, après l'ascension, après le retour de Jésus au ciel, sont réunis avec Marie et dans ce cœur, ils attendent dans la prière et l'action de grâce la réalisation de la promesse du Seigneur. La seconde attitude est celle qui nous met en mouvement. Elle nous met en mouvement
Elle nous permet d'accepter la volonté de Dieu, même si il nous faut passer par la croix. Souvenons-nous justement qu'il n'y a pas de gloire sans la croix, il n'y a pas de dimanche de Pâques sans le vendredi saint. Ceci pour nous introduire dans la troisième attitude qui est tout simplement la compassion. La compassion, le mystère de la compassion, le mystère de la miséricorde. Oui, mes frères, chers amis, en célébrant l'Eucharistie chaque dimanche, nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. En célébrant l'Eucharistie, en priant, nous devons penser à nos frères, nous devons penser à nos sœurs, nous devons penser à tous ceux-là qui sont dans ce qu'on appelle l'église du silence. Peut-être nous aujourd'hui, nous sommes également dans cette église du silence parce que nous n'avons plus la possibilité le dimanche de nous réunir pour prier dans nos églises paroissiales, dans nos communautés chrétiennes. Mais bien évidemment, nous sommes appelés à garder vive la foi, allumer en nous la flamme du Seigneur. Pensez à nos frères, à nos sœurs de l'église du silence, à tous ces chrétiens qui subissent des persécutions de toutes sortes à cause de leur appartenance au Christ. Oui, mes frères, mes sœurs, chers amis, nous nous préparons ces jours à recevoir la promesse du Seigneur, l'Esprit Saint. Cet Esprit qui va nous ouvrir au monde, qui va nous permettre de pouvoir sortir et rejoindre les périphéries pour porter la charge explosive de l'Évangile. Alors, à ce dimanche, à ce 7e dimanche de Pâques, prions le Seigneur pour que notre cœur soit rempli de la joie et des dons de l'Esprit Saint et que nous aussi, nous puissions être ses disciples en sortie missionnaire, ces disciples conscients de pouvoir porter aux autres la joie de l'Évangile, la paix du Christ. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il vous bénisse, qu'il nous comble de son Esprit Saint. Amen. La paix du Christ. Oui, mes frères, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père très saint, ton Fils, notre frère, nous a appris comment prier. C'est avec son expérience que nous venons à toi pour te présenter nos intentions, nos supplications et nos actions de grâce, sûrs que tu nous écoutes. Ensemble, présentons nos demandes au Seigneur. Seigneur,
écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour ton Église et ses responsables, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, qui sans cesse continuent de répondre de ta parole dans notre monde. Donne-leur la force de persévérer dans la prière et la méditation de ta parole, afin qu'ils conduisent ton peuple sur le bon chemin avec le secours de l'Esprit Saint. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, notre lumière et notre salut, nous te prions pour les pouvoirs politiques du monde et ceux du Congo en particulier. En cette période où la COVID-19 sévit, que l'Esprit Saint leur soit donné afin qu'ils arrivent à endiguer sa progression. Fais qu'ils parviennent avec ton appui à dissiper la peur qui anime ceux qui gouvernent. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les veuves, les orphelins, les prisonniers, les malades, les sans-abri et les réfugiés. Aide-nous à manifester ta présence à travers nos actes de bonté à leur égard. Aussi, donne-leur la joie de vivre malgré ce qu'ils ont Dieu dans leur corps et leur âme, afin que ton nom soit toujours et partout glorifié. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour la communauté chrétienne tout entière. Que chaque jour nous prenions part à tes souffrances en annonçant ta parole du salut à tous les hommes. Donne l'esprit de discernement et la grâce d'accepter les difficultés liées à notre mission de chrétien. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Accueille, Père, gracieusement nos prières. Daigne nous exaucer par Jésus-Christ notre Seigneur, qui viserait avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles et les siècles. Amen. Isorewa nasesisu aikizapa siyamunae emunalo kotashimira eyanalo kanagaki eyanalo mapachiye eyanalo Sambatiye aye tukwa enatalo natalo mibetiye alita Yesu eva naseteto aye kendapa siyamunae emunano kota chimida eyanano Nagatiye, Eyanando, Egitiye, Eyanando, Abuatiye, Ayetokwe, Eyanando, Natando Nimetiye, Agita, Yesorewa, Nateteto, Ayikedapa, Yamunae, Emunano, Rota Chingida, Eyanano, Sandagatiye, Yesorewa,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tenons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir nos actions de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père Christ Saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entend nous régner dans nos royaumes et donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin, libre de ta gloire. Dans les cieux, tout va sur la terre, chantons haute fois saint, le Seigneur, notre Seigneur. Dans les cieux, tout va sur la terre, chantons haute fois saint, le Seigneur, notre Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Très-haut dans les cieux, tout bas sur la terre, chantons autrefois saint, le Seigneur, notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons parmi toutes les nations. C'est pourquoi nous te louons parmi toutes les nations. Dans les cieux, tout va sur la terre, chantons autrefois saint, le Seigneur, notre Seigneur. Hosanna, élevons les cieux, ô majesté infinie. Hosanna, élevons les cieux, ô majesté infinie. Très-haut dans les cieux, tout va sur la terre, chantons autrefois saint, le Seigneur, notre Seigneur. Très-haut dans les cieux, tout va sur la terre, chantons autrefois saint, le Seigneur, notre Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer devant sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec nos papes François, nos évêques Anatole, son coadjuteur bienvenu, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de l'abbé Nathanaël et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'à la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres Saint Dominique et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères, chers amis, dans la confiance, disons ensemble cette prière au dessus du Sauveur. Noble Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, l'éternel du péché, rassure devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus, Jésus, converti, mon ami qui Jésus, Jésus, et au d'abord, que moyen que ta Jésus, Jésus, converti, mon mounina désia que bâtir. Jésus, Jésus, et au d'abord, et wa dereti nolayati matanga. Jésus, Jésus, converti, mon aïgamuti salakusalatimo. Jésus, Jésus, et un d'abord, meneti maye keta sambati ayu. Jésus, Jésus, converti, mon mounina etia kinga betie. Jésus, Jésus, et un amour, et watereti moneti mandaga. Jésus, Jésus, converti, mon aïgamuti kakusalatimo. Jésus, Jésus, et un amour, moiria dotigana matanga timo. Jésus, Jésus, converti, nantatimo anga nametiara. Jésus, Jésus, et un amour, et watereti monayati matanga. Jésus, Jésus, converti, unaingamuti kakusalatimo. Jésus, Jésus, et un amour. Encore et toujours, prions le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef Jésus le Christ,
lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Christ. Amen. Chers amis, mes frères, nous sommes au thème de notre célébration eucharistique. En ce 7e dimanche de Pâques, je vous invite tout simplement à nous rejoindre, vous, chers amis étudiants, vous, chers fidèles du Christ, à nous rejoindre chaque jour à travers notre groupe WhatsApp et les autres réseaux sociaux de nos communautés pour prier pour notre événement préparatoire à la Pentecôte. Et vous qui n'avez pas encore le texte, vous pouvez tout simplement nous envoyer un message ou télécharger cet événement sur nos différentes pages, nos pages Facebook, ou alors via notre compte, notre page ou notre forum WhatsApp, tout simplement la demander et vous la recevrez gratuitement. N'hésitez pas de prier et de supplier le Seigneur de répandre son Esprit Saint dans nos cœurs, dans l'Église, afin que nous soyons des disciples en sortie missionnaire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu puissant vous bénisse et qui vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avant le chant de sortie, nous allons nous tourner vers notre mère la Vierge Marie pour dire un Ave Maria. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous êtes sans pareil, ô Mère du Sauveur, vous êtes la merveille, les œuvres du Seigneur, ô notre homme, les œuvres du Seigneur.